Bonjour chers auditeurs, bonjour chers invités. Ravi de vous présenter ce 3e numéro podcast de l'émission Le Club du Digital. Je suis Ashley Ouedraogo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance des études numériques pour les nouveaux bacheliers, plus précisément les motivations et les opportunités. Nous avons avec nous Mademoiselle Claire Elencia et Mademoiselle Melika Zamtako qui nous parleront de leurs connaissances et de leur expérience en tant qu'étudiantes dans le domaine du numérique. La parole est donnée à chacune de nos invités pour une brève présentation. Claire Elencia, nous vous écoutons. Bonjour Ashley Ouedraogo. Bonjour. Je suis Claire Elencia, étudiante en licence 2 à l'Institut supérieur de la communication et du multimédia. Je suis également communicante et j'ai également à mon actif une page Facebook où je fais le commerce. Ok, merci. Mademoiselle Melika Zamtako, à vous. Ok, merci pour la parole et l'invitation. Je vous en prie. Voilà, moi c'est Melika Zamtako, je suis étudiante en 2e année de communication à l'Institut supérieur de la communication et du multimédia ISCOM, future experte en communication digitale. Par ailleurs, je suis PDG de ZamChips, militante dans le monde social. Je suis adjointe au secrétariat chargé de la communication et au plaidoyer de l'association pour la promotion des métiers du Centre-Nord. Ok, merci à vous aussi pour votre présentation. Chers auditeurs, nous rentrons à présent dans notre sujet. La première question adressée à nos invités est la suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des études dans le domaine du numérique après l'obtention de votre baccalauréat? Elencia, vous avez la parole. Après l'obtention de mon diplôme du baccalauréat A4, comme la plupart des nouveaux bacheliers, je n'avais aucune idée du domaine dans lequel m'orienter. Donc, avec l'avis des uns et des autres, le choix des parents qui voulaient forcément nous imposer leur choix, et aussi avec les informations que l'on recevait sur les différentes filières dans lesquelles, avec le diplôme A4, dans lesquelles on pouvait s'orienter, j'ai décidé de m'orienter en droit. Donc, après avoir discuté avec les personnalités du droit, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Donc, j'ai décidé de me réorienter en communication. Et là, j'ai choisi ISCOM, l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, pour me former. Et en licence 1, nous avons beaucoup appris sur la communication, surtout numérique. Nous avons beaucoup appris et également en licence 2, je suis actuellement en licence 2, nous apprenons également beaucoup de choses. Et vous, Melika Zamtako, est-ce les mêmes raisons que Mademoiselle Elencia? Bon, je peux dire à peu près les mêmes raisons. Voilà, comme motivation pour le numérique, à choisir le numérique. Nous savons tous que le numérique, c'est le monde futur. Voilà, je suis une personne très, très curieuse. Donc, dès mon jeune âge, avec mon smartphone, j'ai toujours eu l'envie de connaître les fonctionnalités, certaines fonctionnalités qui se trouvaient dans mon smartphone. Je me disais toujours à quoi me servait cette fonctionnalité et je ne risquais pas de cliquer voir ce qui s'y trouvait. Je me plaisais bien de rechercher des informations, de prendre de petites décisions pour parvenir à ce que je voulais. Avec tout cela, mon plaisir pour le numérique est né et j'ai décidé de continuer mes études à ISCOM, Institut supérieur de la communication et du multimédia, qui est un institut spécialisé en communication et en journalisme numérique. Voilà. Merci pour votre réponse, Melika Zamtako. Ma question suivante sera la dernière avant la publicité. Elencia, pour vous, quels sont les avantages pour un nouveau bachelier qui aimerait poursuivre ses études dans le domaine du numérique? Tout d'abord, il faut noter que le domaine du numérique évolue constamment, ce qui signifie qu'il y a toujours des opportunités pour apprendre de nouvelles compétences technologiques.
Donc, des études dans ce domaine, pour moi, pourront donner accès à des opportunités de carrière très passionnantes. C'est un domaine d'études très passionnant et ce que je conseillerais à un nouveau bachelier, c'est d'apprendre le numérique parce que le numérique évolue beaucoup. Et presque tous les métiers d'avant numérique. Donc, il y a eu de l'innovation. Donc, ce serait très bien pour les nouveaux bacheliers de se spécialiser dans le domaine du numérique. Merci Elencia. Melika Zamtavko, qu'avez-vous à ajouter? Ok, merci pour la parole. En tout cas, les futurs bacheliers, je vous invite, je vous encourage à choisir le numérique car c'est vraiment un monde passionnant. Je suis venue à ISCOM en tant que communicatrice, étudiante d'abord. Donc, à l'école, on nous a appris à faire beaucoup de choses. Par exemple, les montages vidéo, que ça soit JRI ou Mojo, JRI, journaliste reporter d'images, ou Mojo, on apprend à faire les vidéos montages et déjà on peut on peut vendre nos services. On vend déjà nos services avec la société. En plus des montages vidéo, il y a toutes les affiches qu'on fait, les affiches publicitaires, les cartes de visite. Donc tout cela, je peux dire, même après la formation, tu peux essayer de créer une petite boîte, essayer de te faire énormément de l'argent. C'est ce que j'ai comme expérience à ISCOM. Maintenant, ce que j'ai comme nouveauté encore, je peux dire que nous savons tous que les métiers du numérique sont très recherchés par les entreprises, comme ce que je viens de le dire, Mojo, affiche, si on peut le dire, un community manager en général. Donc les bacheliers ayant opté pour ces études, pour leurs études dans une école web, pourraient trouver plus facilement un emploi. Les étudiants, les futurs bacheliers au Burkina Faso, sincèrement, je vous invite à aller à ISCOM parce que je suis fière, je suis très contente d'être à ISCOM parce que ce qu'on nous apprend ici, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, c'est vraiment à la hauteur. On apprend plus, il y a la pratique, tu peux vendre tes services, tu peux t'enrichir. Donc, je vous invite vraiment à venir à ISCOM. Maintenant, je peux parler que dans certains secteurs spécialisés comme ceux liés à la cybersécurité ou encore Alors, chers auditeurs, en publicité, nous parlerons de l'Institut supérieur de la communication et du multimédia ISCOM, qui est une école de formation en journalisme et communication numérique. Il a été fondé en 2018 par le docteur Cyriac Paré. Le département information-communication comporte le journalisme numérique. Cette filière permet principalement de maîtriser les pratiques et techniques du journalisme numérique, telles que la caméra, l'appareil photo et le téléphone portable. Ensuite, la communication numérique des organisations est une option qui forme des spécialistes de la communication interne et externe. Enfin, nous avions dans ce premier département la création publicitaire numérique. Cette option a pour objectif d'outiller les apprenants à la maîtrise d'une création publicitaire efficace. Quant au deuxième département, il offre une formation en web développeur. L'objectif de cette formation est d'initier l'étudiant à la création de sites web. À la fin de toutes ces formations, les étudiants obtiennent une licence professionnelle qui leur permet d'être opérationnels sur le marché de l'emploi. J'invite les nouveaux bacheliers à s'inscrire à ISCOM. Le siège se trouve à Ouagadougou, à l'immeuble BOA 1878 à l'avenue de la Dignité à Cissé, au secteur numéro 25. Revenons à notre sujet. Eh bien, de nos jours, quelle peut être l'importance du numérique dans notre société? Melika Zamtako, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole. Je peux dire que les métiers du numérique permettent d'acquérir rapidement des expertises techniques ou fonctionnelles, mais aussi d'accéder à des postes d'encadrement, notamment à travers la fonction de chef de projet. Également, le numérique ouvre un large éventail de carrières et de spécialisations possibles, allant du développement de logiciels à l'analyse des données, en passant par la cybersécurité. De plus,
Ce secteur offre des perspectives d'emploi et de rémunération attractives compte tenu de la demande croissante des professionnels qualifiés. Enfin, je peux dire que le numérique favorise l'entrepreneuriat et l'innovation, offrant aux diplômés la possibilité de créer leurs propres entreprises et d'apporter des solutions novatrices. Ok, merci Melika Zamtako. Hélène Sia, que pouvez-vous ajouter? Pour ajouter, je peux dire que de nos jours, le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Il est utilisé dans plusieurs domaines comme la santé, la communication, l'éducation, le commerce, les finances, l'industrie, le divertissement et beaucoup d'autres. Donc, elle favorise une communication plus simple et plus rapide. Donc, comme métier du numérique, on peut donner et le développeur web, le chef de projet web, le commercial web, le chargé de communication digitale, le web designer. Donc, ce sont des métiers qu'on retrouve uniquement que dans le domaine du numérique. Merci à toutes pour vos interventions et nous sommes certaines que de nombreux bacheliers et leurs parents ont eu des réponses à leurs questions concernant les études dans le domaine du numérique. Nous sommes à la fin de ce 3e numéro podcast de votre émission, le Club du Digital. Mais avant de quitter ce plateau, l'opportunité est donnée à chacune de nos invités de donner un mot de fin. Mademoiselle Melika Zamtako, nous vous écoutons. Ok, merci pour la parole, Ashley Ouedraogo. Tout d'abord, je remercie Digital News pour l'invitation. Maintenant, comme mot de fin, je peux dire que j'invite vraiment la jeunesse à s'intéresser au digital et puis à mieux s'intéresser, à bien utiliser correctement les différentes plateformes. Voilà, par exemple sur Facebook, je fais des formations avec les offres que je vois, souvent les offres de Orange Digital Center, de plan international, avec des offres de plusieurs institutions, si je peux dire, des formations gratuites. Tu te formes, il y a des attestations, ou bien il y a toujours des connaissances à acquérir. Mais si la jeunesse n'exploite pas bien, la possibilité qu'offre le digital, ça serait vraiment compliqué. Donc, je les invite à mieux s'intéresser au digital. Maintenant, les futurs bacheliers qui aimeraient poursuivre les études dans le digital, je vous invite à venir. Et puis, IESCOM est grandement ouvert pour vous. Donc, vous êtes tous invités. Voilà. Merci Melika Zamtako. Hélène Sia, terminez notre sujet du jour par un mot de fin. Merci à l'équipe de Digital News de m'avoir invité. Je peux dire que le numérique est un domaine passionnant et c'est vraiment en constante évolution, ce qui offre de nombreuses opportunités de carrière. C'est un domaine qui impacte significativement notre quotidien. Donc, poursuivre des études dans ce domaine-là permettront de contribuer à façonner l'avenir du numérique et à créer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de notre monde en constante évolution. Merci. Je vous en prie. Merci, chers invités. Merci à vous tous qui nous suivez au Burkina Faso depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, la Guinée, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la France et tous nos auditeurs partout dans le monde. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine émission. N'oubliez pas de rester connecté à Digital News car avec nous, c'est l'actualité du digital à 360 degrés.